Eh bien, bonjour à vous tous. C'est le fun de vous voir ce matin, en ce beau dimanche ensoleillé de la fête des Pères. On voudrait saluer aussi les gens qui viennent de se brancher à nous là, sur notre page Facebook. On vous souhaite la bienvenue avec nous ce matin. Et on va poursuivre notre exploration de ce merveilleux livre qui s'appelle l'Évangile selon Luc. Et ce matin, on est dans le chapitre 23 et on va lire quelques versets. Cette portion des versets 33 jusqu'à 43, qu'on a intitulé ce matin « Jésus est un bandit ». Jésus est un bandit. Luc, chapitre 23, à partir du verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Seigneur, on va encore une fois te louer et te remercier pour ta parole et nous prions ce matin que tu puisses, Seigneur, à travers cette parole, nous parler. On a besoin d'entendre ta voix et nous te le demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, parle-nous. Amen. Alors, ce passage qu'on vient de lire ici nous révèle quelque chose de terrible, en fait. C'est l'exécution du plus grand personnage de l'histoire. On a intitulé cette exposition de l'Évangile de Luc « Le plus grand personnage de l'histoire ». Et comment il a fini, le plus grand personnage qui est passé sur cette terre, comment sa vie a fini? Bien, ça nous est décrit dans ce passage ici. Ça a fini par une exécution. Et selon le dictionnaire, le mot « exécution », ça veut dire la mise à mort d'un condamné. Jésus a été mis à mort comme un condamné. On lui a fait un procès, on l'a condamné à la peine capitale et il est allé sur ce lieu d'exécution. En fait, on pourrait dire que les dirigeants religieux juifs sont en train ici d'accomplir la pire erreur de leur vie. Et les apôtres vont leur rappeler, ça va faire partie intégrale de la prédication apostolique. Les premiers apôtres, lorsqu'ils vont prêcher à Jérusalem, ils vont ne cesser de rappeler aux dirigeants juifs et aux Juifs ce qu'ils ont fait de Jésus. L'apôtre Pierre, entre autres, qui va être un peu la bouche de l'Église primitive, l'Église de Jérusalem, va leur dire, ici, ces paroles nous sont rapportées dans le chapitre 3 du livre des Actes, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » C'est un message qui va revenir continuellement dans la bouche des apôtres. Ils vont toujours rappeler aux dirigeants ce qu'ils ont fait, parce que c'est terrible ce qu'ils ont fait. Et ici, Pierre utilise en fait des textes qui sont un peu, on pourrait dire jusqu'à un certain point paradoxal. Vous avez renié le saint et le juste. Le saint et le juste, vous l'avez renié, et vous avez fait mourir le prince de la vie, celui de qui toute vie trouve son origine. En fait, il n'y a pas de vie en dehors de Christ. En dehors de Christ, c'est la mort. Bien, il dit, vous avez fait mourir celui qui est la source de la vie. Vous avez fait mourir le prince de la vie.
Alors Pierre rappelle à ces dirigeants-là l'erreur fondamentale qu'ils ont faite. Mais tout cela devait arriver. Tout ça devait arriver pour au moins 2 raisons. Premièrement, parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament prédisaient que Jésus allait être crucifié et allait mourir et allait ressusciter. Dieu avait déjà annoncé des siècles à l'avance que ça devait arriver. Et tout ce que Dieu dit, ça va arriver. Et entre autres, pensez au psaume 22 où David décrit la croix, décrit les souffrances de la croix. Mais à l'époque de David, la crucifixion n'existait même pas. Et il est en train de décrire ce que un personnage un peu mystérieux pour lui, qui lui est révélé un petit peu à travers beaucoup de brouillard, va subir sur cette croix. Le prophète Ésaïe, chapitre 53, avec beaucoup plus d'acuité encore. Il y a un petit peu moins de brume, mais il y en a encore beaucoup. Mais Ésaïe va décrire 7 siècles avant que Jésus vienne, il va décrire la mort martyre du serviteur de Dieu, qui va mourir d'une manière incroyable. Et Ésaïe décrit les souffrances de Jésus, Ésaïe 53, entre autres. L'Ancien Testament, les prophéties, les prophètes avaient annoncé que ça devait arriver, donc c'était impossible que ça n'arrive pas. Et là, on est au point où ça arrive. C'est maintenant l'heure, dit Jésus. Il y a 2000 ans, il s'est accompli des choses incroyables, ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire l'accomplissement des prophéties. Il y a des gens qui pensent que c'est juste pour, à la fin, toute fin. Non, 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 non. Il y a 2000 ans derrière, on était dans un temps eschatologique incroyable d'accomplissement de la prophétie. C'est pour ça que la Bible parle, à partir de ce moment-là, des temps de la fin. Ça fait 2000 ans qu'on est entré dans les temps de la fin. Parce que Jésus, en accomplissant ses prophéties, a ouvert les temps de la fin qui vont aussi, bien sûr, se terminer par son retour. Donc, ça devait s'accomplir parce que les prophètes l'avaient déjà annoncé dans l'Ancien Testament, mais ça devait s'accomplir aussi parce que c'est le moyen que Dieu a choisi pour sauver les pécheurs perdus. Le moyen de la croix. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il va prêcher à Corinthe devant la sagesse, en fait, il a prêché à Athènes, par la suite à Corinthe, c'était les endroits où la sagesse grecque, les sages grecs pullulaient. Et Paul va dire, la prédication de la foi, de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Donc, quelqu'un qui n'a pas la foi en Christ, là, de penser qu'un homme meurt sur une croix pour sauver d'autres personnes, c'est complètement ridicule. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste. Donc, on le voit ici, ce texte nous démontre ce qui s'est passé sur cette croix. Il y a quelqu'un qui me rappelait hier, on était dans une pastorale, et parmi les gens avec qui on était, il y avait quelqu'un qui a fréquenté le milieu de Billy Graham pendant un certain temps. Puis, vous savez, Billy Graham faisait des grandes croisades d'évangélisation, faisait un appel, puis il y avait toujours des centaines de personnes qui s'avançaient. Et puis un soir, il avait prêché, puis il avait appelé, mais il n'y avait personne qui s'était avancé. Alors, après la réunion, tout le monde se posait des questions. Et il y a quelqu'un qui avait dit, « Moi, je pense que je sais pourquoi il n'y a pas eu de réponse à l'appel ce soir. » Il a dit, « J'ai remarqué que dans ton message, tu n'as pas parlé de la croix. Tu n'as pas parlé de la croix. » Et Billy Graham avait réalisé que la puissance de Dieu pour le salut est dans la croix. Et qu'à partir de ce moment-là, il s'est mis à prêcher la croix dans tous les messages. Et moi, je crois un peu ça, sans donner à ça un aspect magique, je crois que la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit se trouve dans la croix. Et on ne peut pas être plus dans la croix que dans ce texte que nous sommes en train de regarder. En 1974, au mois d'octobre, ce texte m'a permis à moi d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Ça faisait 1 an que je luttais avec Dieu. Moi, je connaissais l'Évangile. Les faits évangéliques, on peut les connaître puis être perdu. Je connaissais l'Évangile et même j'avais prêché l'Évangile à Lucie, qui, elle, avait été sauvée. Mais moi, je ne l'étais pas sauvé. Et je le savais que je n'étais pas sauvé. Parce que je savais que Dieu voulait ma vie, puis moi, je ne voulais pas y donner. Je trouvais ça le fun, l'Évangile, mais garde, tu n'auras pas ma vie. Et ça a été un combat qui a duré 1 an. Et au mois d'octobre de l'année 74, après avoir étudié ce texte,
J'étais à la radio, ici à CJSO à l'époque. Et pendant cette soirée-là, j'étais en train de faire un petit cours qui s'appelle « Ils ont rencontré le Christ » et c'était le malfaiteur repentant, la leçon. Et le Seigneur m'a permis ce soir-là, comme si par les yeux de la foi, je voyais Jésus sur cette croix qui portait tous mes péchés, qui souffrait pour moi. Et c'est comme s'il me disait, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu sais, ça a été le déclic. J'ai dit, oui, Seigneur, prends-la ma vie. Et ce soir-là, j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur parce que j'ai saisi le prix qu'il avait payé pour que je lui appartienne. Et on ne peut pas dire non à ça. Puissant. C'est un des textes les plus évangéliques de tout le Nouveau Testament parce que c'est un texte qui révèle en fait la conversion d'un bandit. Tu sais, tu peux pas être plus dans l'Évangile que ça. Le Seigneur Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu et il sauve un bandit. Et, les trois principaux, en fait, avant qu'on voit les 3 points, ce texte-là, ce qui est intéressant, il contient les éléments essentiels d'une vraie conversion. On a un cours d'évangélisation dans ce texte-là. Les vrais éléments d'une conversion sont tous manifestés ici. Alors moi, je l'ai divisé en 3 petits points rapidement. Dans ce texte, on voit une exécution, dans les versets 33 à 37. Deuxièmement, on voit une indication, le verset 38. Et finalement, on voit une conversion, les versets 39 à 43. Donc, on va regarder ces 3 points rapidement ce matin. Premier point, une exécution, les versets 33 à 37. On lit au verset 33, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu du crâne ». On a vu la semaine dernière le chemin de croix de Jésus. Il est parti de la forteresse Antonia, là où Pilate l'a condamné. Il avait sur ses épaules la croix que Joseph d'Arimathée, pas Joseph d'Arimathée, mais Simon de Cyrène va prendre et porter. Et finalement, tout le cortège a traversé ce qu'on appelle aujourd'hui Via Dolorosa pour se rendre au lieu d'exécution. Et ce lieu d'exécution ici s'appelle le lieu du crâne. Ça veut dire, en araméen, le mot c'est Golgotha. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit Golgotha. Alors, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on appelait ça le lieu du crâne? Pourquoi? Il y a plusieurs personnes qui vont vous dire, c'est parce que le rocher ressemblait à un crâne. Et effectivement, à Jérusalem, ce qu'on appelle le calvaire de Gordon, le jardin du tombeau, il y a un rocher qui, jusqu'à un certain point, avec un peu d'imagination, ressemble à un crâne. Mais l'autre raison, ce serait probablement aussi parce que, comme c'était un lieu d'exécution et que très souvent, les corps des crucifiés n'étaient pas réclamés, donc souvent ils étaient jetés comme ça, alors ça se peut qu'il y avait des compositions d'ossements et qu'il restait des crânes. Une autre supposition. Mais peu importe, que ce soit un ou l'autre, on n'est pas certain là-dessus. Ce n'est pas tellement important. Comme disait un guide à Jérusalem un jour, ce qui est important, ce n'est pas de savoir où est vraiment le lieu du crâne, mais de savoir ce qui s'est passé là. C'est ça qui est important et c'est ça qu'on est en train de réaliser. Le lieu du crâne, le Golgotha, c'était un lieu d'exécution. Il y a des lieux qui sont des lieux d'exécution. Il y a 70 ans, il y avait un lieu quelque part en Pologne qui était un lieu d'exécution. Vous avez déjà tous, peut-être que cette image-là vous renvoie à quelque chose que vous connaissez. C'est la portail, la porte d'entrée d'un des endroits les plus terribles. C'était le portail du camp de concentration d'Auschwitz en Pologne, 300 km au sud de Varsovie. Et c'est là que, dans ce milieu-là, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont été massacrées, qui sont mortes. C'était un lieu d'exécution. Quand les armées alliées ont entré dans ces lieux-là, ils n'en revenaient pas de la barbarie que les nazis avaient fait durant cette guerre-là. Et il y avait à Varsovie, il y avait un mur qui était le mur des exécutions. Et ce mur-là est resté encore aujourd'hui, on l'a gardé pour rappeler le souvenir de la barbarie nazie. Vous savez, les nazis, eux autres, là, quand ils se payaient un petit party là, de temps en temps, ils ramassaient 2-3 juifs, 4-5 juifs, ils les amenaient au mur, puis ils les fusillaient. Ça faisait partie de la vie dans ce temps-là. C'était un lieu d'exécution. Quand tu t'en allais là, tu savais très bien que tu ne revenais pas de là. Si on t'amenait sur ce mur-là, tu ne revenais pas. C'était un lieu d'exécution. Golgotha était un lieu d'exécution.
quand tu allais à Golgotha, tu ne revenais pas. Et ce jour-là, Jésus est arrivé, comme le verset 39 et 33 nous le dit ici, lorsqu'ils furent arrivés au lieu du crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Quand Jésus est arrivé, on l'a mis à terre et on a mis des clous dans ses mains et dans ses pieds. On l'a crucifié, on l'a cloué sur le bois et on a levé la croix de façon à ce qu'il devienne un objet où tout le monde qui était présent pouvait le voir agoniser. Et c'était un spectacle. En plus, c'était un spectacle. Quand Jésus était sur la croix de Golgotha, il y a 2000 ans à Jérusalem, il y avait 3 croix sur le Golgotha. Et c'est intéressant parce que ces 3 croix qui étaient sur le Golgotha résument l'histoire de l'humanité. Ces 3 croix résument l'histoire de l'humanité. En plein milieu, c'est la croix du salut. Dans le milieu de l'histoire de l'homme, Jésus est venu et il a donné sa vie pour tous ceux qui croient. Et d'un côté, il y a la croix de l'incrédulité et de l'autre côté, il y a la croix de la foi. Alors nous, ici, ce matin, on est sur un ou l'autre des côtés. On est ou bien sur le côté de l'incrédulité ou bien sur le côté de la foi. Mais Jésus reste au centre. Il est toujours le seul et l'unique moyen de salut. Alors, c'est pour ça que je dis que cette image-là représente un petit peu toute l'histoire de l'humanité. On est en train de tuer Jésus, on l'a mis sur cette croix. Avant de le mettre sur la croix, on l'a flagellé, donc on l'a martyrisé avec les fouets. Et là, on le met sur la croix. Si on vous avait fait toute cette injustice, on vous accroche, on vous fouette, on vous passe un procès bidon, tout le monde est menteur, vous le savez très bien, tout le monde sait. Après ça, on vous met publiquement sur une croix, on vous met des clous dans les mains. Quelle aurait été votre réaction? Quelle aurait été votre réaction? Vous savez, si vous allez dans une prison, c'est banal, et dans une prison, il n'y a pas de bandits dans une prison. Toutes des erreurs. Il n'y a pas personne qui a fait rien de mal dans une prison, toutes des erreurs. Et sur cette croix-là, bien sûr, on retrouve la même mentalité. Mais pour Jésus, c'est vrai, c'est une erreur. Pour Jésus, c'est vrai, mais pas pour les autres. Et qu'est-ce que Jésus fait, lui, pendant qu'on le met sur la croix, pendant que les gens sont là? Qu'est-ce qu'il fait? Verset 33, ici, 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » C'est les paroles que Jésus a. Écoutez bien, là. Les 2 gars à côté de lui, là, eux autres, là, ils n'arrêtent pas de sacrer puis de vociférer après la vie, après Dieu, après tout le monde. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus prie pour ceux qui le maltraitent. Et qu'est-ce que Jésus est en train de faire, finalement? Il est en train juste de mettre en pratique ce qu'il a lui-même enseigné. Dans le Sermon sur la montagne, qu'est-ce qu'il dit? Priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors Jésus est maltraité, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Mais vous savez, le Sermon sur la montagne, c'est le pire de tous les sermons. Il y a des gens qui disent ça, c'est beau, ça, on montagne. Lis-les comme il faut. Si tu n'es pas démoli après, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le Sermon sur la montagne, Jésus l'a fait pour nous amener à réaliser que sans lui, on ne peut rien faire. Moi, Seigneur, là, ceux qui me font du mal, je leur lève le poing. Puis je suis persuadé que vous êtes comme ça, vous autres aussi. Oh, ce matin, vous allez me dire, non, moi je prie. Oui. Quand tu te fais couper sur l'autoroute là, par quelqu'un, est-ce que tu dis, Seigneur, pardonne-lui ou pardonne-la, surtout si c'est une femme? Hein? Non, mais tu sais, le sermon sur la montagne, c'est un sermon où le Seigneur a dit, Moïse vous a dit, commettez pas d'adultère. Ben moi, je vous dis, si vous pensez juste à ça, vous l'avez déjà commis. Wow, ben là, Seigneur, on est fait. Ben c'est ça qu'il est en train de nous dire. Les gars, vous êtes faits. On est faits. On a besoin de lui. C'est ça le sermon sur la montagne. C'est pas un beau discours, c'est un discours qui nous
qui nous détruit complètement et qui nous amène au pied de la croix à dire, Seigneur, fais quelque chose avec moi. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Alors le Seigneur, pendant qu'il est sur la croix, pendant qu'on lui fait du mal, lui, il prie pour ses assassins. Il implore le pardon de Dieu sur ses bourreaux. C'est incroyable. Et ces paroles de Jésus contrastent énormément avec ceux des spectateurs. Regardez le verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Et pendant que les magistrats se moquent de lui, Jésus, il dit, pardonne-leur. Verset 36, les soldats aussi se moquaient. Verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Les paroles de ces gens-là, une chose importante que le Seigneur a dit un jour. Il dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Veux-tu connaître quelqu'un? Écoute-les attentivement. Écoute ces paroles. Tu vas finir par le connaître. Écoute. Ben, nous, on n'est pas très des écouteurs, on est plus des parleux. Mais écoute les gens et tu vas voir le cœur de la personne se manifester à un moment donné parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Qu'est-ce qui était dans le cœur des gens? C'était de la haine. Ils haïssaient Jésus. Ils se moquaient de lui alors qu'il est en train d'agoniser sur la croix. S'il y a un moment dans sa vie où une personne a besoin d'un peu de compassion, un peu de miséricorde, c'est bien quand... Non, on se moque de lui. Parce que dans le cœur de tout être humain, il y a de la haine pour Dieu. On ne l'aime pas, Dieu. Fais-moi pas à croire que tu aimes Dieu. On ne l'aime pas. Notre chair n'aime pas Dieu. Notre chair est corrompue. Ça prend un miracle incroyable de Dieu dans nos vies, une transformation pour qu'on puisse aimer Dieu. Les paroles révèlent nos pensées. Quelles étaient les pensées de Jésus pendant qu'il était sur la croix? C'était des pensées de pardon. Seigneur, pardonne-leur. Et pourquoi Jésus, il est sur la croix? Il est là pour que nos péchés soient pardonnés. Il est en train d'accomplir l'œuvre du pardon. Il est logique, il est conséquent avec lui-même, et c'est pour ça qu'il prie pour le pardon de ses bourreaux quand il est sur la croix. Et l'attitude des spectateurs ici, elle est quand même très révélatrice. On peut voir un portrait, une photo de ce qui se passe ici. Verset 35, le peuple se tenait là et regardait. Le peuple, c'est quoi le peuple? Le peuple, ça s'appelle la majorité silencieuse. Le peuple se tenait et regardait. La majorité... Vous savez pourquoi Hitler a pu tuer 6 millions de Juifs? Parce que la majorité est restée silencieuse. Vous savez pourquoi les gouvernements peuvent s'en mettre plein les poches et rire du monde à plein? Parce que la majorité, elle est silencieuse. La majorité, elle a une puissance incroyable. Mais les dirigeants savent, si on peut la garder dans le silence, on fait ce qu'on veut. La majorité silencieuse. La majorité silencieuse, elle est manifeste ici. Le peuple se tenait et regardait. Les magistrats, les chefs, les dirigeants, eux, ils se moquent de Jésus, publiquement. Les soldats, verset 36, se moquent de Jésus. Et même ceux qui sont crucifiés à côté de Jésus, qui subissent le même châtiment, l'injurient, se moquent. Donc, c'est déjà énormément souffrant, la croix, les douleurs que ces gens-là sont en train d'avoir, c'est incroyable. Leur tête est enflée, le sang dans leur cerveau, là, ils ont un mal de tête. Tu n'as jamais eu une migraine comme ces gars-là ont sur la croix. Leurs vaisseaux, leurs muscles sont rigides. Il n'y a plus de position possible. Ils sont cloués. Ils sont en train de mourir d'asphyxie en plus. L'eau monte dans leurs poumons. Et les gens se moquent d'eux autres. Ici, le peuple se moque. Les magistrats se moquent de Jésus. Il y a quelqu'un qui a eu une idée géniale. Il a fait un portrait ou un tableau de ce que Jésus pouvait voir du haut de la croix.
Et j'ai trouvé que cette illustration, elle était très réaliste. On voit à peu près, bon, il y a les femmes d'abord, il y a la mère de Jésus, il y a Marie avec les femmes qui ont accompagné Jésus, il y a les magistrats qui sont montés sur leurs chevaux ou sur leurs ânes, qui sont là avec leur milice à côté d'eux, il y a les soldats romains. Et j'aime beaucoup cette illustration parce qu'on voit comme une porte de tombeau un petit peu plus loin. Et effectivement, la Bible dit que là où Jésus a été crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin, il y avait un tombeau, et c'est là qu'on va mettre Jésus. Je trouve que cette illustration, elle est biblique, elle est conforme à la description que la Bible nous fait de la crucifixion de Jésus. Mais Jésus voyait tous ces gens lorsqu'il était sur cette croix. Il voyait cette foule alors qu'il souffrait et qu'il était sur le point de mourir. Parce que sur un lieu d'exécution, il y a toujours beaucoup de témoins, il y a beaucoup de badauds. Les gens aiment voir le sang, aiment. Quand il y avait des pendaisons au Québec, c'était public. Le lieu d'exécution, il y avait des gens, et encore aux États-Unis, lorsque quelqu'un passe dans la chambre à gaz ou qu'il ait une injection létale, ça se fait en public. En fait, les places sont réservées, mais c'est toujours plein. C'est toujours public, les exécutions. Ça a toujours été comme ça parce que l'homme est assoiffé. L'homme aime voir la mort, aime voir ces choses. Donc, c'est un lieu d'exécution et Jésus est en train d'être exécuté. Il est au nombre des malfaiteurs. Mais il y a un autre point important ici que Luc nous mentionne, le verset 38, une indication. Donc, premier point, une exécution. Deuxième point, une indication. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs ». On a, avec les autres évangiles, la description complète de l'inscription qui était au-dessus de la tête de Jésus. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et cette inscription, elle était dans les 3 langues officielles. La première ligne en haut que vous voyez, c'est de l'hébreu, qui dit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». La deuxième ligne en bas, c'est le grec, qui était la langue intellectuelle de l'époque. Et la troisième en bas, c'est du latin, qui était la langue des Romains, l'occupant. Donc, Pilate a voulu que cette inscription soit dans les 3 langues de façon à ce que tout le monde puisse la lire. Pilate, c'est spécial ce qu'il a fait ici. Il a fait un pied de nez aux dirigeants religieux parce que les dirigeants religieux, en fait, c'est une guerre. Tu sais, c'était 1-0 pour les dirigeants religieux. Ils ont réussi à l'avoir. Si tu ne le crucifies pas, nous, on va dire que tu es contre César. Et ça, la pire chose qu'il pourrait avoir dans l'Empire romain, c'est que quelqu'un dise que lui, il est contre César. Tu sais, regarde, c'était comme dans le temps des nazis, quelqu'un aurait dit « Hey, tu sais, ce gars-là, là, il est contre Hitler. » Tu sais, je dis, bon, ça veut dire que, regarde, à partir de ce moment-là, tes jours sont comptés. Bon, ils ont réussi à infléchir Pilate. Alors, 1-0 pour eux, mais Pilate va se reprendre parce qu'eux, ils veulent pas que ce soit écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Et l'Évangile de Jean nous présente la petite argumentation qu'il y a eu entre Jésus et les dirigeants religieux. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Ça s'arrête là, point à la ligne. Ça veut dire qu'il ne changera rien. Pilate vient d'avoir son point. Maintenant, c'est 1-1 entre les dirigeants religieux et Pilate dans leur confrontation. Cette pancarte devient, jusqu'à un certain point, la condamnation publique des dirigeants religieux en voulant dire « Vous avez crucifié votre roi ». Et c'est une réalité. Sans s'en rendre compte, dans un jeu d'argumentation, Pilate est en train d'établir une vérité, de mettre publique une vérité. Les Juifs ont crucifié leur roi. C'est ce qu'ils ont fait. Et cette inscription va avoir des conséquences. Mais elle va en avoir une conséquence insoupçonnée sur une personne, ce qui nous amène à notre 3e point, conversion. À partir du verset 39 jusqu'à 43, il est question ici d'une conversion.
Luc nous dit ici au verset 39, « L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus. » Un des malfaiteurs crucifiés injuriait. Mais Matthieu nous dit quelque chose de spécial. Il nous dit que les deux l'injuriaient. Matthieu 27, verset 44 dit, « Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. » Il n'y a pas de contradiction ici, sauf que c'est officiel que dans le début, vous savez, il y a eu 6 heures. Ces gars-là ont resté 6 heures. De 9 heures le matin à 3 heures l'après-midi, ils sont sur la croix. Donc, il y a comme 2 périodes. 9 heures à midi, à partir de midi, il y a les ténèbres qui viennent. C'est vraiment le temps de l'agonie de Jésus. Mais là, on est dans les heures qui précèdent, on est dans les premières heures de la crucifixion ici. Et il est fort possible qu'au début, ce bandit-là, les deux étaient pareils, il injurait Jésus. En tout cas, Matthieu nous le dit ici. Mais il va se passer un phénomène mystérieux dans la vie d'un des deux malfaiteurs. Il va se passer quelque chose d'invisible, mais de très puissant dans sa vie. Un phénomène mystérieux que la Bible appelle conviction de péché. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit, la première chose qu'il fait, vous savez, on est tellement pécheurs, et une des caractéristiques du péché, c'est que le péché nous rend inconscients qu'on est pécheur. Une des caractéristiques, c'est, dis pas un pécheur qui est pécheur, regarde, ça lui dit rien. Si le Saint-Esprit ne vient pas agir dans la vie d'une personne, personne ne va reconnaître qu'il est pécheur. On est toujours correct. Tu sais, ce n'est pas de notre faute. Comme le disait le grand philosophe qu'on a appelé une des lumières du siècle des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, l'homme naît bon, la société le corrompt. Donc, il disait ça, Rousseau. Ce n'est pas ce que la Bible dit, mais Rousseau disait ça, et les gens disent ça. L'homme n'est bon, mais là, tu sais, les mauvaises influences font qu'à un moment donné, tu te corromps. Donc, je ne sais pas trop pourquoi je vous dis ça ici. Alors, quand je parlais de conviction de péché, Donc, on est des pécheurs, mais une des caractéristiques du péché nous rend inconscients qu'on est pécheurs. C'est comme une genre de lèpre qui enlève la terminaison des nerfs. Vous savez, la douleur, c'est un signal d'alarme excellent. C'est bon, la douleur. Si on n'a pas de douleur, on ne sera pas conscient. Tu peux être ravagé à l'intérieur par quelque chose, mais si tu n'as pas de douleur, si tu as mal au ventre, puis tu as tout le temps mal au ventre, puis tu as tout le temps mal au ventre, à un moment donné, tu vas dire, bien là, c'est assez, je m'en vais à l'urgence. Tu vas prendre ton courage à 3 mains, puis tu vas dire, je suis prêt à passer 12 heures, mais il faut qu'il se passe quelque chose, je ne peux plus endurer ça. Alors, tu t'en vas à l'urgence, tu arrives le matin de bonne heure, puis vers 9 heures le soir, on t'appelle. Et là, on va se mettre à t'inspecter le ventre pour découvrir que tu es en train de faire une explosion de la petite patente, là, péritonite. Alors là, on t'opère d'urgence. Mais si tu n'avais jamais été de douleur, bien, ça aurait explosé dans ton ventre durant la nuit, tu serais mort, puis bon, merci, bonsoir. Il est mort, il est parti. La douleur, c'est excellent. Mais le péché, justement, il ne nous donne aucune sensation qu'on est pécheur. Au contraire, il nous fait croire qu'on est correct. C'est la société qui nous a corrompus. On n'est pas des voleurs, on est des kleptomanes. C'est pas pareil, on est malade. On a pogné une maladie, tu sais. On tue du monde, mais quand on a une névrose, on est des névrosés. Donc, on peut se permettre de tuer du monde. Et là, tu vas avoir 2-3 avocats véreux qui vont plaider la folie. Tu sais, ce gars-là, c'est un chirurgien cardiaque. Puis à un moment donné, il prend un couteau puis il tue d'une manière horrible ses 2 enfants. Puis après ça, on le pogne, puis on l'amène au procès, puis son avocat dit « c'est pas de sa faute. Il était fou pendant 10 minutes. » Ça a mal à donner, tu sais. C'était ces 10 minutes-là. Mais après ça, il est correct. Laissez-le aller. Non, mais tu sais, garde. Si on rejette l'idée du péché dans notre société, on arrive à des aberrations, et c'est exactement ce que nous vivons. Alors, ce gars-là, le gars dont il est question ici, ce bandit qui insulte Jésus, il est en train de changer. Il est en train de se produire un phénomène dans sa vie.
Le Saint-Esprit est en train de lui dire, « Mon bonhomme, t'es un pécheur. » Et ça va provoquer dans la vie de ce gars-là un changement de 180 %. Ce gars-là, il va changer de bord complètement. C'est un bandit. Au début, il injurie Jésus avec son chum à côté, puis gars, il est dans la gang. Tout le monde qui est là se moque de Jésus, puis rit de lui, puis lui, à un moment donné, il va se mettre à prendre la place. Il va prendre place pour Jésus. Il change. C'est pour ça que j'aime bien cette petite illustration ici. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde se moque et injurie Jésus. Et lui, il va changer son attitude complètement. Il ne sera plus pareil. Changement. Il se met à marcher à contre-courant. J'aimerais vous dire ce matin que quand le Saint-Esprit travaille dans une personne, il se passe des changements incompréhensibles dans la vie de la personne. Une vraie conversion, souvent les gens de sa famille disent « Je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne le reconnaît plus. » C'est plus la même personne. Et c'est ce qui est en train d'arriver à cet homme, qui est un élu. Il est un de ceux que le Père donne à Jésus. Et Jésus va le réchapper parce que Jésus, dans la prière sacerdotale, va dire au Père, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Et lui, il va le récupérer juste à temps, in extremis, à la toute dernière minute. Il ne reste plus grand temps pour lui, mais le Seigneur va le réchapper. Il n'en perdra pas un. Il n'en perdra pas un. Et le premier changement que produit le Saint-Esprit, après avoir convaincu une personne de péché, c'est la repentance. C'est pour ça que Paul va dire, « Moi, j'ai prêché la repentance et la foi en Christ à travers tout l'Empire romain. » La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est premièrement reconnaître que je suis un pécheur et que si Dieu me condamne en enfer, il fait bien, c'est ça qu'il doit faire avec moi. Regardez au verset 41, qu'est-ce qu'il dit ce gars-là ici? « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Pour nous, c'est correct. On a fait des crimes. Il reconnaît. Lui, il le reconnaît. Son chum à côté ne le reconnaît pas, mais lui, il reconnaît qu'il est en train ici de subir le juste jugement de ses actes. Quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, ça produit toujours notre culpabilité vient à la surface. On est coupable. Je reconnais ma culpabilité. Et la deuxième conséquence aussi de ça, de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est la révélation de l'innocence et de la sainteté de Jésus. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Il dit, « Nous recevons ce que nous méritons, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il reconnaît que Jésus, il est là sur la croix pour aucune raison. Alors lui, il se pose des questions. Si Jésus est en train de mourir sur une croix parce qu'il n'a rien fait de mal, pourquoi d'abord il meurt? Et là, le Saint-Esprit va faire une connexion. Il va réaliser que Jésus est en train de mourir pour ses péchés. Il va réaliser que Jésus est en train de mourir pour lui. Ce gars-là, il est cloué. Il a les deux mains clouées, puis il a les pieds cloués. Alors le Seigneur va lui dire, « Eh bien, mon gars, descends de la croix, puis il va faire des bonnes œuvres en masse. » Il ne peut pas faire de bonnes œuvres. Il ne peut pas rien faire. La seule chose qui peut encore tourner, c'est sa tête. Il y a juste ça qui peut tourner. Et d'ailleurs, ce n'est pas facile pour lui de la tourner. Mais il va la tourner vers Jésus, sa tête. Et en termes théologiques, se tourner vers Jésus, ça s'appelle une conversion. Mot grec, épistrophès, se tourner vers. Par nature, on tourne le dos à Jésus. Jésus est là, Dieu est là, on marche en l'autre direction. Mais une conversion, c'est qu'on se retourne de bord et maintenant, on vient avec Jésus. Et c'est ce qu'a fait ce bandit sur cette croix. Et il voit en haut de la tête de Jésus, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et tout devient clair pour lui. Tout devient clair. C'est le Messie, c'est le roi.
Alors qu'est-ce qu'il va lui dire? Si c'est le Messie, si c'est le roi, il va lui poser une question qui est logique. Verset 42, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Souviens-toi de moi. Il demande à Jésus de se souvenir de lui. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de confier sa vie à Jésus, de lui donner sa vie. Souviens-toi de moi quand tu vas venir. Ça s'appelle la foi. La foi, c'est la confiance. Faire confiance à. Pistis en grec, c'est ça la foi. Alors la conviction de péché, la repentance, la conversion et la foi, ce sont tous des éléments d'une véritable conversion, mais tous ces éléments-là sont toujours suivis d'une autre et d'un dernier élément qui est quoi? La certitude. Verset 43, « Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » En fait, Jésus est en train de lui révéler une vérité assez difficile. Tu vas mourir là, aujourd'hui. Mais tu vas être avec moi dans le paradis. Donc, ce bandit meurtrier est mort ce jour-là dans la certitude qu'il allait dans le paradis. Il avait la certitude d'aller dans la présence de Dieu. Il savait exactement où il allait aller après sa mort, et ce, de la bouche même de Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit, « Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. » Et ça vient de clore la conversion ici. Tout vrai chrétien sait où est-ce qu'il va après la mort. Peut-être qu'un chrétien, ce n'est pas un grand théologien qui ne pourra pas t'expliquer l'eschatologie dans toutes ses avenues, mais il va te dire une chose, « Je sais où je m'en vais. Je sais d'où je viens et je sais où je m'en vais. » Ça, c'est certain. Comme l'aveugle qui disait, « Je ne sais pas c'est qui, mais je sais une chose, avant je ne voyais pas, maintenant je vois. » Ça, c'est certain. Donc, la rencontre de ce bandit avec Jésus sur ce lieu d'exécution a donné lieu, a été transformé en... Le lieu d'exécution, on pourrait dire, a été transformé en lieu de conversion. Cet homme-là est né de nouveau, est devenu un enfant de Dieu. Alors tout ça, ça m'amène à ma conclusion ce matin. Quand Jésus est mort sur cette croix il y a 2000 ans, il y a un bandit qui a été sauvé, mais rappelez-vous qu'il y avait 2 bandits. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'autre bandit? Eh bien, moi, je peux vous dire, appuyé sur les Écritures, que depuis 2000 ans, ce bandit-là souffre cruellement et qu'il va souffrir pendant toute l'éternité. C'est terrible. Mais ce bandit qui s'est converti a été le premier racheté du calvaire. Le premier racheté du calvaire. Vous savez, l'autre bandit était tout près de Jésus. C'est pas parce qu'il n'a pas rencontré. « Ah, ben Seigneur, moi, tu ne m'as pas donné la chance de te rencontrer. » Regarde, il était à quelques centimètres de Jésus. Il a entendu la même chose que l'autre. Il a entendu Jésus prier pour ses bourreaux. Il a lu la même inscription, Jésus de Nazareth. Mais lui, il est mort en sacrant, en vociférant, plutôt que de se tourner vers Jésus et se convertir. Il n'a pas su profiter de la grâce que le Seigneur lui a faite. C'est un privilège que d'avoir été crucifié à côté de Jésus. Finir ses jours à côté de Jésus. Mais il n'y a aucun changement qui est apparu dans sa vie. Il est mort comme il a vécu. Alors moi, j'aimerais te poser quelques questions, juste en terminant ce matin. Est-ce qu'un jour, tu t'es mis à marcher à contre-courant? Est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu t'es mis à marcher à contre-courant? Est-ce qu'un jour, tu as reconnu que tu es un pécheur et que tu es coupable devant Dieu? Est-ce qu'un jour, tu t'es tourné vers Jésus pour implorer sa seigneurie sur ta vie, de lui donner ta vie? Est-ce que tu as reçu de la parole de Dieu l'assurance de ton salut, la certitude de ton salut éternel? L'assurance que tu sais maintenant où tu vas aller après ta mort. Est-ce que Jésus serait mort en vain pour toi?
Moi, ce matin, j'aimerais dire de ne pas faire comme ce malfaiteur négligent qui a laissé passer la grâce de Dieu sans saisir pendant qu'il en était temps la main de Dieu. À tous ceux qui nous écoutent sur Internet, puis aussi à vous qui êtes là ce matin, je dis, pendant qu'il en est temps. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Pendant qu'il en est temps, saisis la main de celui qui te l'attend, celui qui t'a tant aimé. Et rappelle-toi une chose, l'amour que Dieu a pour toi est un amour infini. Et ce matin, on va laisser la parole à Claire et à Déborah qui vont justement nous chanter un chant qui s'intitule « L'amour du Père est infini ». Merci, on va juste terminer par la prière. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ta parole qui nous rappelle ce que tu as accompli pour nous, notre Dieu. Seigneur Jésus, tu es allé jusqu'au bout, tu es allé jusqu'au lieu du crâne, tu as été mis sur cette croix et tous nos péchés ont été déposés sur toi, Seigneur. Et là, sur cette croix, tu as subi le châtiment qui nous donne la paix. Seigneur, nous prions, comme ce fut le cas pour ce bandit dans le cœur duquel tu as travaillé afin de lui ouvrir les yeux sur la réalité qu'il était en train de vivre. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu ouvres les yeux sur toute personne qui n'a pas encore la certitude d'être certain, d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Nous te le demandons, notre Dieu. Nous prions que tu puisses agir et que tu nous donnes à nous, Seigneur, aussi, les paroles de vérité afin qu'on puisse ouvrir nos bouches pour proclamer ce glorieux message qui est le message de salut
pour quiconque croit. Seigneur, nous voulons te remercier. Tu as accompli l'œuvre. Tu as été dans le tombeau, tu es sorti victorieux, tu es remonté dans le ciel. Et aujourd'hui, Seigneur, tu règnes. Et bientôt, tu vas revenir, Seigneur, mettre un terme à la folie de l'homme sur cette terre afin d'établir ton royaume éternel. Seigneur, c'est notre attente et nous voulons te louer et te remercier de cette certitude que tu nous as donnée. Nous prions notre Dieu au nom de Jésus ce matin. Amen.